Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la seconde partie du challenge NaNoWriMo. Si vous n'avez pas vu la première partie ou alors que vous ne savez pas ce que c'est le challenge NaNoWriMo, eh bien je vous invite à regarder la première partie qui est juste là, et aussi dans cette vidéo je vous explique pourquoi je fais le NaNoWriMo. Donc dans cette vidéo là je vous avais quitté en vous expliquant que j'allais vous retrouver quelques jours plus tard, donc soit le 17-18 novembre pour vous expliquer où est-ce que j'en suis, etc. Donc effectivement j'ai bien filmé cette petite séquence là ce jour là, sauf que je me suis aperçue que ça ressemblait mais trop à la première partie et j'avais pas envie de radoter, j'avais pas envie de rabâcher, donc je me suis dit non, que finalement j'allais plutôt filmer une vidéo fin novembre, sauf que maintenant aujourd'hui nous sommes le 1er décembre, pour vraiment vous expliquer ce qui s'est passé durant les 15 derniers jours et vous expliquer ce que j'ai pensé ce que j'ai fait, et puis où est-ce que j'en suis maintenant, est-ce que j'ai terminé mon roman ou pas, même si je pense que vous avez vu le titre. Donc voilà, donc aujourd'hui nous sommes le 1er décembre. La vidéo ne sera pas, comme vous avez pu le voir, hein, la vidéo n'a pas été postée à 16h tout simplement parce que là à l'heure actuelle il est plus de 18h, donc effectivement la vidéo n'a pas pu être postée à 16h et je ne peux pas retourner dans le temps, n'est-ce pas? Donc elle sera postée plus tard dans la soirée, et au départ je vous avais dit mercredi dernier qu'il devait y avoir une seconde vidéo aujourd'hui, sauf que malheureusement le colis n'est toujours pas arrivé, il va arriver demain, donc cette vidéo sera dispo dimanche prochain du coup. Voilà pour les explications. Donc sinon qu'est-ce que je voulais commencer par vous expliquer ce qui s'est passé durant les 15 derniers jours. Donc j'ai tout simplement continué les corrections de mon roman, puisque oui, j'ai participé au challenge NaNoWriMo cette année pour tout simplement corriger mon premier roman que j'ai terminé dans la première partie, enfin plus ou moins terminée. Si vous avez vu la première partie, vous savez pourquoi je vous dis ça, puisque c'était vraiment quelque chose que je voulais absolument faire, puisque j'avais commencé l'écriture de mon premier roman, donc de ce roman là, l'année dernière lors du challenge NaNoWriMo, donc de 2016, et donc du coup la boucle est bouclée, j'ai envie de dire, c'était pour ça que je voulais faire les corrections durant ce mois là. Et sinon donc durant ces 15 derniers jours j'ai continué les corrections de mon livre. Déjà donc j'étais à peu près à 13 chapitres vers le 15 novembre, et quelques jours après je me suis aperçue que les temps employés ne me convenaient pas, donc du coup j'ai dû revenir au premier chapitre, depuis le premier chapitre, pour tout corriger, pour changer tous les temps afin qu'ils me conviennent mieux, voilà. Au niveau des corrections, vous m'aviez demandé, surtout Cindy, ma belle, si tu passes par là, je te fais plein de bisous, et j'ai vraiment hâte que nos soirées reprennent, hein. Et donc du coup tu m'avais demandé comment je faisais mes corrections. Et bien comme tu as pu le deviner, je le fais au départ, enfin lors de la première quinzaine, je le faisais vraiment au feeling, je prenais phrase par phrase, puis chapitre par chapitre, et je changeais vraiment les phrases, les termes en fonction de mes envies, vraiment avec feeling. Et vers le, je sais pas, peut-être 16, 17, 18, 19, je sais plus, nous avons donc investi dans un iPad Pro avec Flavien, parce que c'était vraiment une tablette qu'on voulait depuis pas mal de temps, et comme on avait une tablette en fin de course, on s'était dit pourquoi pas changer pour celle-ci, donc c'était vraiment un investissement qu'on voulait faire depuis pas mal de temps, pas mal de mois. Et donc par conséquent j'ai pu importer mon histoire sur l'iPad, et ça m'a permis vraiment de pouvoir travailler, de pouvoir corriger mon histoire en étant ailleurs que ici, parce que c'est vrai que il y avait des jours où je ne corrigeais pas mon histoire parce que j'avais clairement la flemme d'allumer l'ordinateur, alors que là, de l'avoir sur l'iPad, ça me permettait de corriger mon histoire n'importe où, même dans le lit, à n'importe quelle heure. Franchement c'était vraiment plus pratique pour moi, et je trouve que grâce à ça j'ai été beaucoup plus efficace durant cette deuxième quinzaine du mois de novembre. Et au niveau des corrections c'était vraiment très simple. Là par contre je le faisais plus trop au fin, si je le faisais, non, c'était pas vraiment au feeling, disons que je faisais avec des couleurs. Je surlignais en rose les passages hyper importants, je surlignais en jaune les phrases qui, à mon sens, dont j'étais pas très sûre du sens ni de son contenu, et ensuite j'écrivais en noir, puisque sur l'iPad on peut écrire avec un crayon, et bien je changeais les mots, voilà, tout simplement, et je marquais avec un petit marque-page les pages hyper importantes, de façon à ce que je puisse retrouver les pages assez facilement lors des corrections des chapitres suivants. Et voilà, je ne faisais rien d'autre. Voilà comment j'ai corrigé mon roman. Et puis je me suis aussi beaucoup aidée de mon carnet que j'avais rempli avec les choses les plus importantes pour que je puisse mieux m'y retrouver dans mes corrections. Mais je faisais pas du tout
autre chose. Et je voulais vraiment vous en parler dans cette vidéo parce que c'est vrai que je ne l'avais pas du tout abordé dans la première partie, donc voilà, au moins maintenant vous savez. Et maintenant je vais vous dire, est-ce que j'ai terminé mon roman ou pas? Mais comme vous avez pu le voir dans le titre, vous avez été un petit peu spoilé, j'ai bel et bien terminé mon roman. Il est terminé, les corrections sont faites, il est terminé. Vous pouvez pas savoir à quel point ça me touche vraiment parce que je l'ai terminé hier et je suis toujours... J'arrête pas d'y penser et je me dis ouais ça y est, j'ai enfin terminé mon premier roman. C'est un truc de fou, j'ai envie de dire. Et franchement je suis fière de moi. Vraiment, c'est peut-être bête de dire ça ou vous allez peut-être vous dire non mais elle se lance des fleurs, mais oui, je suis fière de moi parce que au départ, quand j'ai commencé à écrire, jamais je m'étais dit que ce roman allait être terminé. C'est vrai que jusqu'à présent, juste avant d'écrire ce roman-là, qui est donc mon premier, j'écrivais des fanfictions et à l'heure actuelle, aucune n'a de fin, aucune n'est terminée. Voilà, aucune n'est terminée et c'est vrai que quand j'ai commencé à écrire ce roman, je m'étais dit que j'allais pas le terminer non plus parce que je ne m'en sentais pas capable, je m'en sentais vraiment pas capable. Et au final, si, je l'ai terminé. C'est un truc de fou. Et puis, c'est vrai que ce mois de novembre, surtout ces 15 derniers jours, ont été chargés d'émotions. Parce que plus j'avançais dans les corrections, plus je me disais que j'étais proche de la fin et que j'allais bientôt terminer ce premier tome. Et... je suis toute émue, vraiment je suis toute émue parce que c'est mon premier tome et parce que je ne m'en sentais pas capable et en fin de compte si j'ai été capable d'écrire mon tout premier roman de A jusqu'à Z. Je suis fière, vraiment je suis fière de moi. C'est peut-être bête de dire ça mais je suis contente vraiment d'avoir été jusqu'au bout et je suis vraiment émue, vraiment je suis émue et ça me fait aussi, quand j'ai corrigé les dernières lignes, c'est vrai que ça m'a fait un gros pincement au cœur de me dire que ça y est, le premier chapitre était terminé et d'un côté je me réconforte en me disant que justement je n'allais pas quitter mes personnages pour de bon puisque je compte faire un deuxième tome puis un troisième parce que j'ai tellement de choses à dire sur ce roman que je n'ai pas du tout, sur cet univers plutôt, que je n'ai pas du tout envie de m'arrêter à ce premier tome, donc c'est pour ça que je me dis bon, je quitte pas mes personnages pour de bon. Mais j'aime tellement mes personnages et puis j'y crois tellement en mon histoire que je suis vraiment contente, vraiment je suis contente et j'ai vraiment hâte que vous la lisiez, que vous me donniez votre avis. Donc je vous avais dit que je comptais à la base commencer à poster les chapitres sur Wattpad fin décembre, sauf que malheureusement ça va être repoussé à l'année prochaine parce que j'ai une très bonne raison. Par contre je ne vous en ai jamais parlé je pense, c'est que j'aimerais que dans mon roman il y ait des illustrations pour agrémenter le texte. Parce que depuis que j'ai lu Everything Everything de Nicola Yoon, le fait que Nicola Yoon, donc cette autrice, ait demandé à son mari de faire les dessins, je trouvais ça juste génial. Et d'ailleurs les dessins sont tellement bien faits et puis ça ajoute justement, ça agrémente le texte. Je trouve que c'est tellement une bonne idée. Bon, j'imagine que ce n'est pas la seule à avoir fait ça, mais c'est tellement une bonne idée que je voulais m'en inspirer. Et c'est vrai que j'aimerais vraiment qu'il y ait des illustrations dans mon roman, donc c'est pour cette raison que j'ai demandé à ma maman qui adore dessiner et qui dessine mais tellement bien, vous pouvez pas savoir à quel point, que du coup je lui ai demandé si ça l'intéresserait et elle a accepté, donc ça me fait trop plaisir. Donc elle va commencer à lire mon histoire très bientôt et puis après elle commencera à faire les petits dessins, donc c'est pour cette raison que je ne veux pas poster mon histoire sans ces illustrations parce que j'y tiens tellement. Donc c'est pour cette raison que là ça va être très short, un mois, donc c'est pour cette raison que l'histoire sera postée que l'année prochaine. Mais sachez que quand il y aura vraiment une date de définie, je vous préviendrai sur les réseaux sociaux et également sur la chaîne. Et puis il y aura je pense un chapitre de posté sur Wattpad soit tous les jours, soit tous les 2 jours. Donc si vous avez
avez envie de me suivre sur Wattpad, mon pseudo c'est Ladyfa, je vous mettrai le lien de mon compte en barre d'informations. Donc sachez que je commencerai à poster les chapitres que l'année prochaine. Voilà, et je compte également donc d'ici que mon histoire sorte sur Wattpad, eh bien je compte également créer ma playlist parce que durant toute l'écriture de mon roman, j'ai écouté des musiques. Si jamais vous écoutez de la musique en lisant, eh bien ça vous permettra d'écouter la musique que j'ai écoutée pendant tel ou tel passage. C'est vraiment très important, donc il y aura à chaque fois une musique, enfin plusieurs musiques par chapitre, de façon à ce que vous ayez mon mood au moment où j'ai écrit ces mots. C'est très important pour moi parce que la musique ça fait partie de ma vie, ça m'a énormément aidée, enfin c'est un truc de fou pendant l'écriture, donc c'est pour cette raison que je tiens également à cette playlist. Voilà, et je vais terminer cette vidéo par vous donner un résumé de mon histoire. Je l'avais déjà fait dans un ancien vlog d'écriture mais il n'était pas assez développé à mon goût, donc c'est pourquoi je vous le refais là maintenant, sachant qu'il sera mieux écrit dans les jours qui vont venir sur Wattpad, même s'il y a déjà plus ou moins un résumé sur Wattpad de mon histoire, j'ai envie qu'il soit un petit peu plus détaillé, donc il sera dispo d'ici quelques jours. Donc, eh bien, cette histoire, c'est l'histoire de Livia Wilson, une jeune fille de 17 ans qui habite dans une petite ville prénommée Eagle Falls qui est située dans le nord-ouest des États-Unis. Et un jour, Liv va rencontrer un jeune homme, un jeune ténébreux qui habite dans le manoir Conwell, manoir qui a l'air hanté vu d'extérieur. Et en fait, Livia connaissait ce manoir depuis toute petite parce que, eh bien, il est situé à quelques pâtés, En fait, il est situé au bout de la rue, hein. Pour être clair, il est situé au bout de la rue, donc c'est vraiment un manoir qu'elle a l'habitude de voir, et depuis toute petite elle pensait qu'il n'était pas habité, qu'il était inoccupé, sauf que visiblement non, il a des occupants depuis peu. Et donc il y a notamment Liam, le jeune beau ténébreux. Et à partir de là, il va se passer plein de choses. Elle va notamment apprendre que ses parents ne sont pas qui ils sont vraiment, ni son frère ni elle-même, et le jour de ses 18 ans, la cerise sur le gâteau, elle va alors apprendre que son corps n'a plus de sang mais de l'encre noire qui a un pouvoir qui s'active avec des marques, des tatouages qu'elle va avoir sur le corps notamment et surtout sur les mains. Et il va se passer plein de choses et elle va devoir vivre avec, et elle va surtout découvrir un univers, un monde qui lui était totalement inconnu jusqu'alors, et elle va devoir faire face à cela, et surtout elle va devoir vivre avec et faire face à la réalité. Je ne vous en dis pas plus, c'est vrai que c'est très compliqué pour ma part de vous résumer mon histoire sans trop vous en dire, même si j'en meurs d'envie. Et sachez que j'ai fait exprès de mettre beaucoup de révélations tout au long, je ne sais plus parler, tout au long du roman, de façon à ce que voilà, vous soyez servis en termes de révélations. Voilà, donc sur ce, j'espère vraiment que ma vidéo vous a plu. N'hésitez pas comme toujours à réagir en commentaire. Et puis on se retrouve demain si vous êtes là au Salon du Livre de Montreuil. Donc on y sera avec Flavien après manger. Donc si vous nous y croisez, surtout n'hésitez pas à venir nous voir. Je serai tellement ravie, vous ne pouvez pas savoir à quel point. Et puis dernière chose aussi, justement je pense au salon, donc du coup je pense aussi aux maisons d'édition. Vous avez été quelques-uns, enfin vous êtes vraiment nombreux d'ailleurs, à me dire mais est-ce que tu vas un jour le publier, est-ce que tu comptes le publier, qu'en penses-tu? Eh bien c'est vrai que je ne connais toujours pas le monde des maisons d'édition. C'est vrai que je connais les maisons d'édition, mais c'est vrai que en tant que partenaire Booktube, pas en tant qu'auteur, autrice, donc c'est vrai que je ne connais vraiment pas ce domaine-là. Apparemment ça n'a pas l'air si simple, donc franchement c'est vrai que plus vous m'en parlez, plus j'ai envie, oui, de le publier, mais je ne sais pas comment cela fonctionne, donc voilà, si vous avez vraiment des informations sur cela, je suis preneuse. Sur ce, j'arrête de parler parce que je pense que la vidéo aura duré une éternité. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Bye!